the shout, the voice, the trump of God. In this adoption time, Jesus will veil himself in Shalom, que Dieu vous bénisse richement. Ainsi, l'identification de la voix de l'archange et de l'expression, que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu va identifier la voix de l'archange par une expression des événements qui vont arriver dans le monde spirituel avec l'épouse, dans le monde séculaire avec l'église, dans le monde politique, dans le monde religieux, dans l'économie, dans le développement. C'est ce qu'on appelle une dispensation ou une époque. Dieu est en train de faire une œuvre. Il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Donc, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Il était l'expression de Dieu afin que Dieu devienne nous et qu'il vive en nous. Toutefois, en exprimant parfaitement ce que cette personne parfaite devrait être. Parfaitement, il était la parole de Dieu exprimée correctement, confirmée, identifiée. Lorsqu'il s'éteignait ici sur la terre, et il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ainsi, nous comprenons par révélation que quand nous parlons de identifier la voix de l'archange, nous parlons d'identifier l'expression de Christ, son Fils formé en nous. Nous parlons toujours du chef de l'archange qui descend. Dans la prédication Persévérance, en 1962, le 8 juin, Marche 4 nous dit, savez-vous que dans la Bible, parle de l'apparition du Seigneur et aussi la venue du Seigneur? Ce sont deux mots différents. Recherchez-le. Et vous voyez si c'est juste. L'apparition et la venue sont deux choses différentes. L'apparition et la venue sont deux choses différentes. Mais les deux choses différentes expriment l'expression de son plan. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Il apparaît parmi son peuple. Et nous le voyons avec les mêmes œuvres. Si je ne fais pas les œuvres. Donc l'œuvre de Dieu commence par une naissance en nous. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas aller prêcher avant une église, non. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu dans Jean 6, verset 7, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang de Dieu. Vous croyez en celui que Dieu envoie. Et il envoie pourquoi? Avec un message, avec une vie, avec l'expression d'une vie. Quand Pierre est envoyé dans la maison de Corneille, il est venu avec quoi? L'esprit le gêne, ils sont remplis. Comment ils commencent l'œuvre? Ils ont prié, mais l'œuvre n'a pas encore commencé. Pierre devait venir, pendant qu'il prononçait la parole, le Saint-Esprit, le baptême, et ces gens ont une naissance. L'œuvre de Dieu commence par la formation du corps. Comment l'œuvre de Dieu commence sur la terre? L'ange parle à Marie, Amen. L'esprit couvre, le corps se forme. Jésus naît. Les épreuves commencent. La mort des enfants et tout. Quand l'enfant va en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? L'œuvre de Dieu, nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer. Il y a une œuvre qui commence. L'œuvre de Dieu dans l'identification de la phase 2 d'Éphésiens 5:16, c'est Jésus-Christ lui-même, son être, sa personne, le chef, le prince, l'archangelos, l'archange qui descend cette fois-ci pas pour révéler un message comme il a fait dans l'identification, dans la vie des prophètes, dans le cri, mais cette fois-ci pour une expression manifestée. Et c'est quand il dit le cri, c'est le pain vivant manifestant l'épouse, tout ce qui était exprimé dans la vie du prophète, par son message, par les différents pôles et tous les événements, Dieu le prend et tout, et il va commencer à le déverser dans un peuple, des gens qui vont naître après, des gens qui vont venir après, dans les années 75, 70, 80, 90, 2000, ces gens-ci seront dans une période de temps où ils vont exprimer une œuvre de Dieu, ils vont manifester une expression ou identifier une phase de la venue du Seigneur. Ça se fait sur une période de temps donnée. C'est le Saint-Esprit qui apparaît et qui commence à œuvrer pour donner des dons. Oui, il prêche. Oui, il guérit les malades. Oui, il y a des dons de vision, de songes et tout. Mais en réalité, c'est pourquoi? C'est pour identifier la personne de son être. Souvenez-vous que dans l'identification, le prophète nous donne cette chose. Il dit maintenant Dieu s'exprime à travers de son Fils Jésus-Christ. Et quand il nous accepte comme ses enfants adoptés et met en nous son esprit qui crie Abba Père. Mon Dieu, voyez,
le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Christ exprimant Jésus-Christ. Et les gens vous regardent, vous voyez. Ainsi, c'est l'Esprit de Christ qui descend parmi nous, qui apparaît. Et il y a une différence entre l'apparition et la venue. Mais tout cela est dans le grand plan de l'expression et de l'identification. Donc l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui commence à se manifester. Il va le connecter à la résurrection. Et le prophète nous dit, nous le voyons, nous voyons les mêmes œuvres, l'apparition, le Saint-Esprit. Mais sa venue sera dans un être physique. Ce sera pour saisir l'Église, la prendre. Vous voyez, nous avons été dans la parole, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Et c'est son œuvre. Et maintenant, l'Église arrive dans une telle condition. Donc, la condition du monde, la condition avec le boycott, la pression. Souvenez-vous qu'il a dit, quand la pression viendra, observez les trois impuls, la condition des membres de l'Église, la condition de l'épouse, l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Une condition. L'Église arrive dans une telle condition, prête, attendant. Les officiers de l'Église sont à leur place et toutes choses se mettent en ordre. Les enseignants sont placés, les dons sont placés, manifestés et tout. Ainsi, nous comprenons que l'Église arrive dans un tel état. Et l'état de l'Église, c'est l'adoption, le placement et l'identification. L'identification, c'est que Dieu va descendre officiellement pour commencer à se refléter et à modeler son image. L'essence et le cœur de l'identification est que Dieu façonne son image. Nous bénissons Dieu. L'apôtre de Dieu nous dit dans un de ses exposés, ses messages et commentaires, comprenez-vous Église, 1 Thessaloniciens 4,16, c'est Jésus qui apparaît en Malachie 4 et a révélé le message écrit, 7 sur 7 tonnerres, qui a ramené la parole, le Logos. Le Logos, la colonne de feu, la parole, est descendu à façonner l'image et le caractère. Et depuis le caractère, Dieu a projeté un message. Voilà pourquoi le prophète vivait. Il dit, vous ne pouvez pas prêcher si vous ne vivez pas. Et le message a tonné, parce que c'était un tonnerre dans sa vie. Ça a été exprimé. Le Logos a laissé une promesse pour l'intelligence. Parce que Jésus-Christ descend en tant que, écoutez bien, charité, la voix de l'archange, et c'est votre promesse. La deuxième partie de Thessaloniciens 4,16, après le cri, c'est la voix de l'archange de la charité, une intelligence. C'est notre promesse en quoi? C'est que Jésus doit venir maintenant. Pas avec un peuple qui sera prophète pour révéler un message, mais avec un peuple qui doit manifester une identification par l'expression. Souvenez-vous, dans la prédication identification, la page 21, à la citation 112, Marche 4 nous dit, ce que nous devons faire, nous devons accepter l'évangile dans son entièreté, dans la plénitude. C'est ce que nous devons faire. Et maintenant, étant donné que nous sommes identifiés comme étant les gens du plein évangile, modelant notre caractère, nous sommes invités à être modélés à son image. Ça, tu l'as parfait. Qu'est-ce que l'image de Dieu? C'est la foi, la vertu, la connaissance. Nous nous identifions d'abord à lui par la foi. Nous nous identifions à la voix de l'archange. Nous croyons que l'intelligence, la voix de l'archange, a repris le message en écho, a prêché les messages. Mais notre identification vient par le fait que nous devons être modelés à son image. C'est qui manque. Et c'est pourquoi le diable détruit dans l'inspiration. C'est pourquoi les gens ont abandonné en 2012, après le départ de Coleman, et beaucoup ont rétrogradé, beaucoup meurent. C'est pourquoi il y a des batailles dans le message, des critiques, des calomnies, les pasteurs, avec toute cette folie qui se passe sur le message. C'est le manque d'identification par la vie modélée et par l'image de Dieu. Il faut une image de Dieu. L'identification, ce n'est pas juste des citations de Coleman. Et je crois à New York, je crois à Coleman. Il a prêché la voix de l'archange en 74, en 84. Il a prêché en 92, en 94. Et dans tous ces messages, il identifie, il parle de la voix de l'archange comme promesse, comme intelligence, comme la colonne de feu qui vient. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous devez comprendre la pensée originelle de Dieu et vous devez la recevoir pour saisir quelle est la pensée de Christ dans le troisième bulle. Cette identification
de la voix de l'archange, c'est l'intelligence, la charité qui vient. Elle se déguise d'abord en tant que vêtue puissance. La charité apportera une naissance en votre cœur. Elle va faire vivre la parole en vous. C'est le chaud soleil, c'est la dynamique. Donc il faut une naissance dans les ministres, dans les pasteurs. Il faut une naissance dans les frères dans le monde entier. Une véritable naissance pour identifier quoi? Son caractère et son image. Le prophète dit, nous sommes invités. Donc quand vous venez que vous identifiez par votre foi, je crois l'inspiration de cet tonnerre, je crois la voix de l'archange, je crois 47 ans, je crois 2011, je crois Melchisedec, je crois l'écriture, je crois les yeux bleus. Vous en parlez, ça c'est très bien. Vous venez d'identifier. Dieu maintenant, le prophète dit, nous invite, nous sommes invités à être modélés à son image. Et c'est là que tout le monde fuit. C'est là que les hommes de Dieu ne veulent pas entrer. C'est là que des églises ne veulent pas entrer. C'est là que les frères ne veulent pas entrer. Beaucoup de personnes veulent rester à vivre comme des démons. D'autres critiquent. Certains calomnient. Certains sont dans l'hypocrisie. Certains commencent à critiquer au sujet des hommes de Dieu. Tel qui veut détruire l'autre et tel qui montre que l'autre ne connaît rien. Lui comprend l'écriture mieux. Lui croit ça. L'autre ne prêche pas ça. Non. Ce n'est pas un débat basé sur ce que vous devez prêcher d'abord. Dieu ne vous invite pas à aller prêcher la parole d'abord. Non. Non, vous devez comprendre les pensées de Dieu et elles doivent vous être révélées. Dieu, quand vous finissez d'identifier par votre foi, je crois l'inspiration de cette tonnerre, je crois le cri, la voix de l'archange, je crois la troisième phase, je crois la place en Christ, je crois les 9 anges, 9, 6, 9, c'est très bien. Maintenant, Dieu vous invite à être modélé à son image afin que nous puissions refléter sa présence, ainsi dit le prophète. Et que tout homme soit reconnu comme menteur. Aucun homme sur la planète Terre ne peut venir identifier la voix de l'archange par des brochures, par des citations, ou identifier la trompette par des brochures, par des citations. William Branham lui-même n'a pas identifié le cri en parlant du cri. Le cri, 7 anges. Il n'avait même pas encore vu les 7 anges en 63. Le ministère de commencement en 63, la présence de Dieu, la présence de l'ange est venue à lui le 7 mai 46. Avant cela, en 1933, l'ange était là, de même que Jean-Baptiste a introduit la première venue de Christ, il y aura un message qui introduira la seconde venue. 500 personnes tombaient. La présence de Dieu était avec cet homme. Il priait pour des malades. Il y a son témoignage dans sa jeunesse. Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous invite à une identification. Comment et de quelle manière nous identifions? Modélée à son image. Il faut la mort, il faut la pourriture, il faut mourir, pourrir, prendre la parole, la vivre dans des circonstances, dans des situations, dans l'église. Il faut le pardon, il faut la piété, il faut l'amour fraternel, il faut une conduite en ordre, un comportement en ordre. Voilà ce que Dieu appelle identifier la voix de l'archange ou identifier Christ ou le prince, identifier la deuxième phase d'Intestin 4.16. L'intelligence sera sur nous, la charité sera sur nous pour nous former à l'image parole de Jésus-Christ. Et c'est le grand mystère caché par les tonnerres dans la partie de la voix de l'archange. Ainsi que Dieu ouvre votre entendement et qu'il vous remplisse de puissance et de feu. Shalom, God bless you.